forcément, mais, difficile de prévoir ce scénario et de le travailler à l'entraînement cette semaine. Et comme je l'ai dit, les profils de joueurs sur le terrain ne correspondaient pas à une domination territoriale. Peut-être que les changements auraient dû intervenir plus tôt en première mi-temps. Difficile de casser la dynamique collective quand on est dans ce scénario avec des changements relativement tôt. Je pense que le fait de rapidement passer à 4 nous a aidé à mieux contrôler. Mais ce but concédé nous met en difficulté. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé en deuxième mi-temps. Mais bon, le gardien a livré une excellente prestation. Je pense que le PSG a démontré en plus de leur qualité des valeurs et un caractère impressionnant de pouvoir tenir ce match-là. Et il nous reste alors à les féliciter et nous de nous remettre au travail, même si on a quand même pas mal de raisons de se dire on n'est pas loin de la vérité. Je pense que c'est facile à deviner qu'on va avoir un peu mal au crâne après cette rencontre, de ne pas avoir su profiter d'un scénario favorable, scénario que nous avions créé avec une top entame de match. Notre inefficacité en deuxième mi-temps, malgré les opportunités qui étaient nombreuses, notre manque de vigilance, voire un petit peu d'impertinence par moment, notamment en première mi-temps, ce qui a offert les occasions et le but que nous avons concédé. Je pense qu'on a raté notre partie de match entre le rouge et la mi-temps. Probablement aussi parce que les profils sur le terrain ne correspondaient pas à ce scénario de match qui était quand même difficile à envisager, c'est-à-dire d'avoir un PSG à 10 et dans sa moitié de terrain. Donc voilà, on rectifie les choses à la mi-temps. Je pense qu'on se crée les occasions pour revenir et au moins prendre un point. Évidemment qu'on a laissé 2-3 ballons et quelques espaces au PSG en contre-attaque, mais malgré tout, la frustration va prédominer et notre inefficacité qui commence à être un petit peu inquiétante forcément, et j'aimerais que les garçons s'en inquiètent, parce que on pourrait se poser un autre type de question si nous n'avions pas les occasions, mais là, entre Lens, Monaco et ici, les occasions sont là, et on ne score pas. Si, je pense qu'une partie s'en rend compte. La chose, c'est que le côté défensif nous rassurait constamment. C'est qu'on arrivait à prendre quand même des points, ça nous faisait avancer doucement, mais au moins un petit peu. Donc il y avait une certaine relâche peut-être de ce côté-là, mais ça ne suffit pas tout le temps, et notamment contre les top joueurs mondiaux. À tout moment, tu peux encaisser un but. Donc dans ma causerie, il était clairement affirmé que nous aurions besoin de marquer aujourd'hui. Et si nous avions marqué, je pense que nous aurions fini ce match avec au moins un point. Voilà, il faut ne pas dramatiser, mais ne pas s'en inquiéter serait un mauvais signe également. Dur à expliquer, hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui ont des réponses claires. Je pense qu'on part d'abord, nous les entraîneurs, de notre capacité à nous créer des occasions. C'est vrai qu'à Nantes c'était relativement pauvre, mais le reste des matchs à domicile, on s'est quand même créé beaucoup de choses. Alors, on attend de nos joueurs offensifs un sens des responsabilités important, et puis un travail à l'entraînement qui doit porter ses fruits. Peut-être à nous de revoir certaines exigences durant la semaine, mais on est dépendant des buts, évidemment. On ne peut pas tout miser sur notre phase défensive, même si tout le monde fait beaucoup d'efforts sur ça. Là, il y avait une justesse à apporter en deuxième mi-temps et des situations très très ouvertes. C'est dommage. Et de gâcher ça, ça doit, je pense, j'espère que pendant 48 heures, nos garçons vont en souffrir. L'historique total de tous nos joueurs offensifs, on a que de rares profils qui ont un historique marqué de buts et de saison pleine en termes de buts. Donc on essaye d'amener petit à petit ces joueurs-là, ces jeunes joueurs ou ces joueurs sans expérience ou en tout cas sans expérience de la Ligue 1 et du très haut niveau, on essaye petit à petit de les amener à être efficaces, et de plus en plus. C'est aussi leur responsabilité d'apprendre plus vite et d'apprendre à vitesse grand V, parce que pour moi la jeunesse n'est pas une excuse en termes de ce que vous appelez ce côté tueur.